Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn Nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à notre sœur Lê. đứng vững Elle trong est Chúa, demeurée ferme dans la foi, vì sinh ra trong một cái bối bien qu'elle cảnh soit née à une époque où l'église de Tuy Vong avait été đó fermée. là cái thời điểm thật là C'était đặc une biệt. période particulièrement difficile. Đi qua bên Plus Hoa tard, Kỳ arrivée aux và tổ chức États-Unis, điểm nhóm. elle a continué à organiser un lieu de rassemblement. Faute de bâtiments, d'église, un simple local a été aménagé pour les réunions, comme nous venons de l'entendre. Nous remercions le Seigneur pour ces vies qui le suivent avec simplicité et sincérité et qui portent du fruit pour lui. Chúng ta dâng lời Rendons-lui cảm ơn toute la Chúa. gloire. Và trong thời giờ này thì chúng ta cũng cùng En ce nhau moment, đọc lời ouvrons Chúa ensemble la parole de làm. Dieu pour la méditer et l'appliquer à notre vie quotidienne. Kính mời Hội Thánh mở Je vous ra invite trong à thơ ouvrir vos Philip Bibles đoạn dans 4. Philippiens 4. Thơ Philip đoạn 4. Tôi xin đọc từ câu thứ 10 cho đến câu 19. Nous lirons les versets 10 à 20. Tôi được rất J'ai vui mừng éprouvé une trong grande Chúa joie vì dans le nay Seigneur anh em de ce lại que mời vous tưởng avez đến pu tôi lần enfin nữa. renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, Nhưng không có dịp tiện. mais l'occasion vous manquait. Không phải là tôi Ce muốn n'est nói pas en đến vue sự de mes tận hưởng besoins của que je tôi, dis cela, vì tôi đã tập car để j'ai appris à être cảnh ngộ nào content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nhưng anh em giúp tôi Cependant, trong cơn hoạn vous nạn avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le verset central de notre méditation est celui-ci. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Un peu plus loin, Paul ajoute, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà une vérité essentielle pour la vie de chaque croyant. Apprendre à vivre dans toutes les circonstances avec un cœur satisfait. Paul écrit également, la piété avec le contentement est un grand gain. Ici encore, il affirme qu'il a appris à être content, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Mais que je sois dans l'abondance ou dans le besoin, rassasié ou affamé, je demeure content. Le message que j'ai préparé aujourd'hui est avant tout un partage de cœur destiné à encourager ceux qui servent le Seigneur. Beaucoup de frères et sœurs hésitent lorsqu'ils veulent s'engager dans son œuvre. Ils se demandent, si je consacre mon temps et mes forces au service du Seigneur, qui prendra soin de ma famille et de mes enfants? Que deviendra notre avenir? C'est une préoccupation légitime, surtout pour ceux qui désirent se consacrer davantage au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. J'ai commencé le ministère pastoral à l'âge de 19 ans
dans une église qui ne comptait que 6 fidèles présents régulièrement au culte, même si le nombre total de membres était un peu plus élevé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a fait traverser d'innombrables épreuves, des périodes de grande pauvreté et même des années de prison. Pourtant, comme le dit l'Écriture, à celui qui peut vous préserver de toute chute, le Seigneur m'a gardé fidèle jusqu'à ce jour. À 77 ans, je peux encore annoncer sa parole et porter les responsabilités qu'il m'a confiées. C'est une grâce immense. Paul lui aussi pouvait dire qu'il connaissait aussi bien la pauvreté que l'abondance. Nous voyons ce que Paul entend par l'abondance dans ce passage. Il déclare « Je suis dans l'abondance ». Pourtant, à ce moment-là, il était en prison. Les frères et sœurs lui avaient envoyé de quoi subvenir à ses besoins essentiels, rien d'extraordinaire. Mais pour lui, cela suffisait. Il savait se contenter de ce qu'il avait. Comme le dit un proverbe oriental, celui qui sait se contenter est satisfait. Si l'on attend d'avoir assez, quand serait-ce suffisant? La prison était un lieu de privation, mais Paul y trouvait néanmoins le contentement. Je comprends bien cela, ayant moi-même connu les années d'emprisonnement. Paul dit que les croyants ont partagé avec lui leurs biens et qu'à présent il est comblé et il est dans l'abondance. Philippiens 4, 18. En tant qu'enfants de Dieu, nous vivons par la foi. L'Écriture dit « Le juste vivra par la foi ». Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous sommes plus heureux que ceux qui sont sans Dieu, car notre avenir est entre les mains du Seigneur. Nous lui rendons grâce. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Plus que tous les autres, nous avons des raisons de remercier le Seigneur, car il pourvoit à tous nos besoins. Il ne s'agit pas d'une vie de luxe, ni d'une immense fortune. D'ailleurs, même les plus riches ne sont pas nécessairement satisfaits. Ce qui compte, c'est le contentement que Dieu donne. On ne sait jamais à partir de quand on peut dire que c'est suffisant. Mais grâce soit rendue à Dieu, ceux qui le craignent et le servent trouvent toujours que leur vie est suffisamment pourvue. David a dit « Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée ». David était simplement un jeune homme de la campagne, un berger. Mais Dieu l'a conduit à une vie d'abondance, parce que c'était l'Éternel qui lui avait accordé cette grâce. Dans le psaume 16, 5, 6, il reconnaît que Dieu lui a donné un bon héritage et une belle possession. Oui. Si nous nous confions au Seigneur de tout notre cœur, comme dit le psaume 23, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas moi qui poursuis le bonheur et la grâce. Où que j'aille, le bonheur et la grâce du Seigneur me suivent. Lorsque j'étais en prison, je me rappelais toujours cette parole que Dieu avait adressée à Jacob. « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Oui, le Seigneur ne nous abandonne pas. Où que nous allions, il est avec nous. Il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, nous pouvons nous sentir pleinement satisfaits et comblés. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs milliardaires. Si je ne me trompe pas, 8 aux États-Unis. J'allais leur présenter l'œuvre de Dieu au Vietnam, puisqu'ils y avaient apporté leur soutien.
En les rencontrant, j'ai constaté qu'ils portaient de nombreux soucis. Ils possédaient des milliards, mais ils n'avaient pas beaucoup de paix. Souvent, ils me demandaient de prier pour eux. Oui, nous n'avons peut-être pas autant d'argent qu'eux, mais nous avons la paix. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Même dans les années où nous traversions de grandes difficultés, notre cœur demeurait en paix. Grâce soit rendue au Seigneur. Surtout après avoir connu les années de privation, les périodes où nous mangions une nourriture difficile à digérer, destinée à l'origine aux chevaux. Vous connaissez ce proverbe, « Un jour en prison vaut 1000 ans au dehors ». La vie est extrêmement limitée. Pourtant, ceux qui appartiennent à Dieu y trouvent une joie venue du ciel. Dans la cellule où j'étais détenu à Tonglekan, nous étions 8 serviteurs de Dieu. Nous chantions souvent des cantiques, nous prions ensemble et nous louions le Seigneur. Les autres ne pouvaient pas comprendre, mais nous comprenions. Et nous étions remplis de joie, même au milieu de la souffrance. Comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, Paul désirait connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Philippiens 3:10. Cette communion dans les souffrances du Christ n'est pas quelque chose que l'on choisit soi-même. C'est une grâce que le Seigneur accorde. Participer à son abondance est agréable, mais participer aussi à ses souffrances est un privilège précieux. C'est pourquoi, durant les années de prison, de privation et d'épreuves, je me rappelais sans cesse que le Seigneur me faisait la grâce de participer à ses souffrances. Paul était un grand apôtre particulièrement aimé de Dieu. Pourtant, le Seigneur ne l'a pas épargné des années d'emprisonnement. Il considérait ces épreuves comme une communion aux souffrances de Christ. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation, il pouvait dire qu'il était content de l'état où il se trouvait. En préparant cette méditation, je me suis souvent surpris à fredonner le cantique. Conduit par le Seigneur, mon cœur est satisfait. Après les difficultés, nous apprenons à remercier Dieu encore davantage. Je sers le Seigneur depuis ma jeunesse et aujourd'hui je suis devenu vieux. Pourtant, je peux dire avec le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Sa grâce ne cesse de croître dans notre vie. Comme l'Évangile selon Jean l'enseigne, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est pourquoi le juste vit par la foi. Il ne vit pas selon sa propre sagesse, car la parole de Dieu dit, « Ne sois point sage à tes propres yeux ». Si nous vivons réellement par la foi, nous mettons notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant, notre Père, et il ne nous abandonnera jamais. Nous nous souvenons aussi de ce que le Seigneur a dit, comme Paul le rappelle. « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain ». Paul ajoute, « Dieu se met-il en peine des bœufs? Si nous faisons l'œuvre du Seigneur, Dieu prendra soin de nous. » Comme David l'a déclaré, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Le Seigneur prend soin non seulement de nous, mais aussi de nos descendants. C'est pourquoi nous le servons avec foi. Chaque jour, nous marchons sous sa direction. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur va devant nous et ses anges nous accompagnent. Nous n'avons donc pas à vivre dans l'inquiétude ni dans la crainte. Bien des personnes très riches possèdent assez pour faire vivre 10 ou 20 générations et pourtant elles ne sont pas satisfaites.
Họ không biết ngày nào Elles ignorent quel malheur peut survenir bất demain. như ý xảy đến trên đời sống của mình. Còn chúng ta tin rằng dầu cho Quant việc à lớn việc nous, nhỏ nous croyons trong que sự les tể trị của grandes Chúa, comme tương les lai của petites chúng ta ở choses trong tay của sont Chúa. sous la souveraineté de Dieu Cho nên et que notre avenir est entre ses mains. như Phaolô nói, cảnh C'est ngộ pourquoi, nào comme le thuận dit thời Paul, hay nghịch cảnh, quelles que soient les circonstances favorables ou difficiles, il đó không phải demeure là một câu content. khẩu hiệu, một câu tuyên Ce bố n'est pas gì đó, un mà simple thật sự slogan, là một ni câu une nói déclaration de xuất từ principe, kinh nghiệm. mais le témoignage d'une expérience vécue avec le Seigneur. David cũng có những David lúc aussi a đối connu des diện moments de với danger nguy hiểm, et những khó khăn, d'épreuves, au chỉ point còn de một bước dire nữa cách « tôi Il n'y với a sự chết. qu'un pas entre moi et la mort ». Dẫu có Pourtant, khi il đi pouvait trong trùng affirmer bóng chết, « Quand je chẳng marche sợ dans la tai vallée họa de nào, l'ombre de la vì mort, je ne Chúa crains aucun mal, car tu es Chúa ở avec cùng là moi. đủ rồi. Mọi phận Lorsque sự le khác Seigneur chỉ est avec chịu nous, cela suffit. Khi chúng Il tôi nói prend chuyện soin với de các tout le bạn trẻ, reste. Lorsque je parle avec des jeunes, certains me demandent « Pasteur, vous aviez tant d'enfants, comment faisiez-vous pour subvenir à leurs besoins ?» Je réponds « Il n'y a rien d'extraordinaire. J'avais moi aussi 7 enfants. Les temps étaient différents, mais quelles que soient les circonstances, le Seigneur ne nous a jamais Chúa không để abandonnés cho chúng ta thất vọng vì et il ne một nous laisse tội. pas orphelins. Ta thường ở cùng các con Il a luôn promis, et cho voici, đến chung je suis đời. avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Đối với mấy người chơi bóng Pendant la Coupe du Monde, chơi, certains disent en plaisantant, cái gì? Ờ, après les demi-finales vient la demi-fin de salaire. thì bán kết thì bán hết rồi. Après la finale, c'est la fin du Gì đó mà salaire. nói đó. Surtout pour les passionnés de paris sportifs. Chúng ta biết là chúng ta có cái Mais chung nous kết, savons qu'il existe une autre và fin, cái chung kết của ni la của demi-finale, ni la gì đó, finale de football, mà cái chung kết đời mais c'est la fin de cette vie. đó là C'est cái un ai jour cũng sợ. que beaucoup redoutent. Mà chỉ chúng ta là Pourtant, những người nous qui tin mettons cậy notre Chúa confiance không dans le sợ. Seigneur, Chúng nous ne ta le craignons vui pas. Nous l'attendons avec joie. dầu biển nổi Même tiếng, si la mer con gronde, sòm và sóng même đào, si les sóng vagues thần đó. et les rats de marée se déchaînent, Nhưng mà các con cái les của enfants de Chúa Dieu se tiennent debout lên, et lèvent la ngẩng đầu lên, tête, vì sự giải car thoát leur sắp délivrance tới. approche. Dù rằng trong tương lai có Même si nhiều de tai nombreuses họa calamités sẽ đổ ập doivent xuống, encore venir, nhưng mà không sao. cela n'a pas d'importance. Nó dọn đường Elle prépare le cho chemin chúng pour ta le retour qua. de notre Seigneur. Cho nên dẫu C'est có pourquoi cảnh même tới devant nữa, de telles chúng ta choses, nous không n'avons sợ, pas peur. đứng thẳng lên, ngước đầu lên. Nous nous tenons debout et levons la Sự tête, giải cứu của chúng ta car notre délivrance est proche. để chúng ta vẫn luôn luôn bình an. Nous demeurons toujours dans la paix. Trong tuần qua, La semaine một người dernière, con un Chúa, serviteur de Dieu vivant aux États-Unis người hầu việc s'est Chúa, entretenu nói là avec moi. tôi cũng thiệt Comme je thà. parle simplement et avec sincérité, je lui ai raconté que des frères de Boone Matut étaient venus me voir, ainsi que d'autres de Binfook. Họ quan Ils tâm ont đến pensé tôi à un vieux serviteur de Dieu qu'il a servi toute sa vie. Ils m'ont apporté du riz, même si je ne peux plus en manger beaucoup. Ils ont dit, c'est du riz de bonne qualité. Ils ont aussi apporté une dizaine de durians, những trái bơ, des rồi avocats, cục, des rồi mangoustans, chôm chôm, des ramboutans et beaucoup d'autres aliments. họ đi xuống thăm bằng Ils xe étaient hơi, venus en chở, voiture. chở. Alors, ils avaient pu tout transporter. Je suis comme un pasteur de campagne. Một vị mục sư Dans les nhà villages, quê, lorsqu'on rend visite au pasteur, on lui apporte des bananes ou ce que l'on a à manger. gửi cho mục sư. Tiền thì không có nhiều, On n'a pas beaucoup d'argent, mais on ne manque de rien. cái tuổi già Dans la vieillesse, servir le Seigneur apporte vraiment ses bénédictions. thì một người cũng mục sư Une femme de pasteur a alors dit, en parlant de moi, que j'étais heureux. ý nói là Je lui ai répondu que c'était vrai. vậy, cảm ơn Chúa thôi chứ đâu phải Je rends simplement grâce au Seigneur. Chúa ban cho mình Ce n'est pas parce que j'aurai quelques ở mérites, trong Ngài. c'est Dieu qui donne une vie heureuse en lui. Từ ngữ của thi thiên này, Le psalmiste dit, phó thác đường lối mình recommande ton sort à l'Éternel, et le Seigneur nous accorde de trouver notre joie dans sa grâce. ở trong ơn của Ngài. Cho nên không có gì Et il n'y a rien de plus heureux que d'être âgé et d'avoir encore l'occasion de servir le Seigneur, vẫn còn được de pouvoir continuer à faire ce que l'on aime et ce à quoi Dieu nous a appelés, yêu thích mọi d'aimer người. les autres et d'être aimé d'eux. Làm gì dễ Une mà telle tạo chose được, ne dễ s'achète mà mua pas được. et ne s'obtient pas Cho facilement. nên hôm nay Phaolô nói là C'est pourquoi Paul peut dire, tôi gặp cảnh j'ai ngộ appris nào, à être content de l'état où je me trouve.
Oui, content en toutes circonstances. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Il y a eu des jours très pénibles où nous devions manger de la nourriture pour les chevaux. Ceux qui sont plus âgés s'en souviennent sans doute. C'était une nourriture difficile à digérer, destinée à l'origine aux chevaux. On la mâchait longtemps sans être rassasié. Puis sont venues les années de prison, encore plus dures. Mais quelles que soient les circonstances, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours pris soin de nous. Beaucoup de personnes me disent, « Pasteur, vous avez 5 enfants qui vivent aux États-Unis. Comment avez-vous fait pour les y envoyer ?» Je réponds, « Il faut poser la question au Seigneur, car moi-même je ne le sais pas. Honnêtement, je n'avais rien planifié. Pourtant, les uns après les autres, ils se sont retrouvés à vivre aux États-Unis. L'un a obtenu un doctorat, un autre un master. Plusieurs ont fait de longues études et 2 ou 3 servent aujourd'hui le Seigneur. Ce n'est que par la grâce de Dieu. L'homme projette, mais c'est Dieu qui dirige. C'est pourquoi, lorsque je regarde le passé, je rends grâce au Seigneur. Lorsque je regarde l'avenir, je lui rends également grâce, car je sais qu'il est toujours fidèle. Nous chantons souvent dans notre Église, « Grande est ta fidélité ». Oui, nous adorons un Dieu parfaitement fidèle. Nous nous remettons simplement entre ses mains fidèles et nous ne cessons de lui rendre grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Après tout ce que Paul a dit, il conclut ainsi, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il dit, « Mon Dieu pourvoira. » Cette promesse est certaine, Dieu pourvoira pleinement à tous vos besoins selon sa richesse glorieuse en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4, 19, Paul ne dit pas « Mon Dieu vous donnera tout ce que vous désirez » ou « tout ce que vous demanderez ». Nous pouvons désirer toujours davantage sans jamais être satisfaits. Mais il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu prendra soin de moi. Que le Seigneur nous aide à mettre réellement cette parole en pratique, à l'appliquer concrètement. Que les circonstances soient favorables ou difficiles, j'ai appris à être content. Dans toute situation, je suis satisfait. Dites-vous Amen. Amen. Restons donc fermes et continuons à marcher avec le Seigneur. Je vois parfois des serviteurs de Dieu qui n'ont qu'un ou 2 enfants à l'université et qui sont déjà très inquiets à cause des frais de scolarité. Ils viennent m'en parler. Alors je leur dis, « Regardez-moi, je n'avais pas seulement 2 enfants, j'en avais 7. Pourtant, le Seigneur a pris soin d'eux. Ils n'ont pas manqué d'instruction. Aujourd'hui, dans ma famille, on trouve toutes sortes de diplômes, un doctorat, plusieurs masters, et certains de mes enfants sont aussi pasteurs. Le Seigneur prend soin de nous année après année, tout au long de notre vie. Il pourvoit toujours à nos besoins au moment voulu. Il veille sur nous à chaque instant, à chaque minute. J'aime beaucoup ce cantique et je souhaite que chacun des enfants de Dieu vive une vie de contentement. Que les circonstances soient favorables ou difficiles, soyons toujours satisfaits en Christ. Si nous allons témoigner avec un visage abattu et une voix pleine de découragement, qui aura envie de nous écouter? Qui aura-t-il d'attirant ou d'encourageant? En revanche, même si nous ne sommes pas riches et que nous vivons simplement, si notre vie intérieure est riche et notre cœur rempli de bénédictions du Seigneur, nous porterons du fruit et nous exercerons une bonne influence. Alors, nous pouvons dire aux autres, « Venez,
et voyez. họ đến Nous pourrons les inviter à venir constater par eux-mêmes les grâces que Dieu accorde à ceux qui le craignent. Amen. Vua trí nhân luôn chăm nom tôi hoài, lòng lành Ngài vạn niên bất diệt.